en direct du Salon des maires et des collectivités locales pendant les 3 jours 21, 22, 23 novembre. Et nous allons à la recherche des talents, des acteurs, de ceux qui font les collectivités locales et territoriales, de ceux qui sont de vrais acteurs et qui permettent à ces collectivités de se développer et donc de donner aux administrés ce dont ils ont besoin dans les meilleures conditions. Et alors très sincèrement, et on en parlait un petit peu avant, vous nous avez peut-être vu, je me posais la question de savoir quelle était la place du métier de la personne que nous recevons maintenant. Jean-Michel Moreau, Monsieur Moreau, merci d'être avec nous. Vous êtes expert comptable et commissaire aux comptes. Et alors franchement, autant sur le plan privé, que ce soit entreprise, association, même particulier, on voit bien la place d'un expert comptable, d'un commissaire aux comptes. Maintenant, sur des collectivités, on avait vraiment envie de penser qu'entre les services financiers et les élus, il n'y avait pas forcément de place pour les commissaires aux comptes. Alors vous allez nous montrer le contraire. Il y a de la place pour un tiers extérieur qui est indépendant, qui va permettre d'effectuer dans certains domaines des audits, du conseil en matière de gestion, en matière d'organisation, etc., qui de l'intérieur vont être difficiles à faire passer dans certains cas. Donc on peut avoir un rôle d'accompagnement dans ce domaine-là. On a un rôle d'alerte dans certains cas. L'indépendance de l'expert comptable ou du commissaire aux comptes fait que quand il intervient, il peut dire des choses qui sont difficiles à dire en interne, qui ne sont pas toujours politiquement correctes. Et Dieu sait si dans ce domaine, le politiquement correct est prisé hein, à ce niveau-là. Et donc on est capable d'apporter un certain nombre d'éléments, de faire prendre conscience de certaines difficultés et d'apporter une aide pour trouver les solutions, pour résoudre les difficultés. Et en particulier des difficultés qu'on connaît bien aujourd'hui, c'est la diminution des ressources. Et donc apporter une fiabilité sur les informations financières qui demain matin sont indispensables pour optimiser la gestion, que ce soit dans la gestion de tous les jours, dans les investissements, etc. Et donc fiabiliser l'information de façon à permettre de connaître les éléments qui vont permettre de prendre les bonnes décisions. Alors, après, chacun fait ce qu'il veut. Chacun fait ce qu'il veut, exactement. On n'est pas les décideurs, on est simplement des conseils. Alors, est-ce que ce conseil peut être un rempart, une protection, je ne sais quel mot utiliser avant, par exemple, un contrôle de la Cour des comptes ou avant, en tout cas, une présentation des comptes à la Cour des comptes? Est-ce que vous pouvez aussi avoir ce regard en disant attention là, vous pouvez être retoqué sur ce poste-là, sur cette dépense-là, sur cette prévision-là? Oui. On peut avoir cette intervention avant une intervention de la Chambre régionale des comptes ou avant même sur une thématique particulière, une intervention de la Cour des comptes. L'objectif, ce n'est pas simplement de permettre à la collectivité de passer, je dirais, l'examen de ses comptes au niveau de la gestion de la Cour des comptes, etc. L'objectif, c'est réellement d'aider et les services et les élus pour le bien-être des citoyens. Et donc, à optimiser la comptabilité en plus. Voilà, optimiser l'action publique locale, en fait, aider à avoir Alors, si l'action publique locale se déroule bien, on peut penser que les chambres régionales des comptes n'auront pas grand-chose à dire derrière. Hein. Mais par expérience, le fait d'apporter de la fiabilité, le fait d'apporter plusieurs façons de voir dans certains choix, d'aider au niveau des choix, des modes de gestion, de telle ou telle façon de monter un investissement, de telle ou telle façon de calculer le coût d'un service public. Là, il y a réellement de l'apport et il y a de l'expérience et ça, on sait faire. Les communes ont des logiciels spécifiques pour leur compte. Ça oblige l'expert comptable à se former à cette comptabilité? Oui, à sortir il y a des éléments de comparaison, enfin de parallèle très simples entre la comptabilité privée et la comptabilité publique. Ouais. Mais par contre, il y a un certain nombre d'éléments qui sont différents entre les deux. Il est évident qu'intervenir en comptabilité publique, donc dans le secteur public local, sans avoir les connaissances nécessaires
à la différence entre la comptabilité publique et la comptabilité privée, ne peut qu'amener à une déficience dans le conseil à ce niveau-là. C'est un vrai plus pour des petites communes, pour des grandes communes, peu importe. Peu importe. Peu importe. Que ce soit une petite commune ou une grande commune, la fiabilité de l'information, elle est aussi importante dans un cas comme dans l'autre. Et je vais prendre l'exemple sur une petite commune, la DGF par exemple. La DGF, l'une des composantes de la DGF aujourd'hui, c'est le nombre de kilomètres de voirie communale. Bon, on vient d'intervenir sur une commune où depuis 1993, ils n'avaient jamais revu le nombre de kilomètres de voirie communale déclarés pour le calcul de la DGF. Ils viennent d'augmenter de 30% le nombre de kilomètres de la voirie communale. Parce que simplement, en 2017, il y a 30% de longueur de plus qu'en 1993. Autrement dit, pendant des années, ils ont perdu de la DGF. D'accord. Simplement, ils n'ont pas vérifié, ils n'ont pas audité, ils n'ont pas mis en place ce qu'on appelle chez nous le contrôle interne. Ce qui est simplement le fait d'organiser à l'intérieur de l'entité un certain nombre de procédures, d'éléments pour arriver à s'assurer de la fiabilité à la fois du patrimoine, des informations qui circulent, etc. On pourrait effectivement, pas résumer, mais on pourrait illustrer l'intervention de l'expert comptable commissaire aux comptes, de dire que même si ce n'est pas dans la durée, mais au moins le fait de peut-être faire un audit ou en tout cas d'avoir une présence pour bien regarder la comptabilité, et aussi en fait c'est quelque part un audit et donner des directions aux villes pour optimiser et pour bien cadrer sa comptabilité est important, quelle que soit l'importance de la ville, une petite ou une grande ville. Exactement, que ce soit petite taille, grande taille, et l'exercice dans la durée en fait, le fait d'accompagner sur une certaine durée est quelque part important aussi parce que c'est du progrès. On peut mesurer l'avancement du progrès au sein de la collectivité en question. Donc le fait d'accompagner sur une certaine durée, pas toujours le même expert comptable éventuellement, bien sûr. On en change. Commissaire aux comptes, si demain matin il y a des commissaires aux comptes dans les collectivités locales et l'expérimentation en cours peut montrer que ça devient intéressant, le mandat du commissaire aux comptes c'est 6 ans. Voilà. Donc pour s'assurer que justement il soit indépendant sur cette période-là, qu'au bout d'un an, s'il dit des choses désagréables, qu'on ne puisse pas lui dire bon, attends, vous êtes désagréable, prenez la porte et on n'en parle plus. Il est là pour 6 ans, donc on peut passer un vrai partenariat à ce niveau-là sur les 6 ans. C'est pour donner l'exemple de ce qu'on peut faire. L'ordre publie des mini-guides à ce niveau-là, qui sont disponibles sur le stand de l'ordre. D'accord, qui est situé où alors qui est situé au 2.1 en H14. D'accord. Et les mini-guides, le premier, c'est sur l'analyse rétrospective, donc connaître le passé pour pouvoir calculer un peu ce que peut être l'avenir. Le deuxième, c'est sur l'analyse prospective, donc c'est là où vous voulez aller, comment vous allez pouvoir y aller, quelles sont vos marges de manœuvre. Le troisième, c'est sur la qualité comptable. On vient un peu chez nous. Tout ça, c'est à destination des maires. Tout ça, c'est à destination des maires. Et le dernier, c'est celui sur la gestion du patrimoine. Et c'est à découvrir donc sur votre stand et on peut repartir avec son petit... On peut repartir avec ces éléments-là. On rappelle, Hall 2.1, stand H14. C'est donc le stand des experts comptables et des commissaires aux comptes. Voilà. Et l'importance pour les maires de vous associer à leur comptabilité pour effectivement avoir des éléments que peut-être ils n'ont pas vus jusqu'à maintenant et qui peuvent permettre de récupérer de l'argent, appelons un chat un chat, et en tout cas de ne pas en dépenser inutilement. D'optimiser les dépenses et d'optimiser les recettes. Merci Monsieur Moreau de votre présence, de nous avoir expliqué et présenté l'importance des experts comptables commissaires aux comptes pour des communes. On a été éclairé parce que vraiment au départ on ne voyait pas bien la place de votre métier dans les communes. Merci beaucoup, en tout cas très bon salon à vous. Merci à vous. Et on se retrouve dans quelques instants avec le directeur de la communication du salon en direct.